maîtrise des études du DU DGM. Donc c'est un diplôme universitaire. DGM, ça signifie designer graphique multimédia. Une formation sur 17 semaines de 496 heures avec un stage, une période en entreprise de 10 semaines. Alors tout ce qui est création graphique, création de sites internet, de la photo, de la vidéo et le projet. Il faut avoir le bac et des connaissances en informatique. Alors, les différents métiers après la formation, il y a l'infographiste, le chargé de com, web designer, l'assistant numérique et bien d'autres encore suivant les compétences de chacun au début de la formation. Alors, en ce qui me concerne, je suis venue dans cette formation à des fins de reconversion professionnelle. Donc, j'ai passé environ 6 années à travailler dans des milieux scientifiques, donc dans le domaine de l'environnement en particulier. Cette formation est très complète puisqu'on y voit tout ce qui est lié au traitement de l'image, que ce soit par la photo, par la vidéo, tout ce qui est multimédia. J'aimerais bien pouvoir intégrer des métiers directement dans des entreprises, donc au sein de services communication en entreprise. On apprend Photoshop, Illustrator, on apprend InDesign, on apprend également la vidéo, la photo. Donc on va apprendre énormément à maîtriser des logiciels, mais c'est également apprendre toute la partie créative qu'il peut y avoir derrière. À long terme, j'aimerais bien éventuellement créer mon agence de communication. Go for it! J'ai choisi cette formation car j'étais bénévole d'une association où je réalisais des affiches et au bout d'un moment, en fait, comme au niveau des logiciels, il me manquait certaines compétences, j'ai décidé de faire cette formation qui est complète. Alors moi, je souhaiterais monter mon entreprise, en fait, justement dans le design. En fait, j'ai choisi cette formation parce que c'est une formation qui n'est pas comme les autres. Moi, je voulais quitter le cursus scolaire classique. Et du coup, je voulais apprendre toutes les choses qui étaient en rapport avec le graphisme, la communication. Je savais qu'on allait faire de la vidéo, de la photo, des sites web. Et c'est ça en fait qui m'a donné envie de venir ici. Du coup, après cette formation, moi, j'aimerais avoir mon entreprise. C'est aussi d'ailleurs un peu pour ça que je suis là. J'aimerais faire du streaming. Il faut avoir arrêté les cours depuis plus de 2 ans. Enfin, il faut sortir du cursus scolaire classique depuis plus de 2 ans pour pouvoir accéder à la formation. Alors, donc Guillaume Caffier, j'ai une entreprise de communication visuelle. Je suis designer graphique publicitaire, ancien directeur artistique. Donc designer graphique publicitaire, c'est le conseil en communication, c'est-à-dire que j'accompagne les entreprises et les entrepreneurs dans la réalisation de leur support de communication, dans le conseil pour leur développement. Alors, un bon designer graphique multimédia, pour moi, c'est quelqu'un de curieux, d'intéressé et ayant une bonne structure de culture générale. La création de sites web, plus particulièrement la partie développement, le HTML, le CSS, le PHP et le JavaScript. Le but, c'est de créer dans le site la partie dynamique, celle qui permet de mettre en relation le site et la base de données. Donc pour la partie PHP et tout ce qui est l'animation visuelle grâce au JavaScript. Alors le logiciel WordPress, c'est donc un générateur de contenu, un CMS, qui est c'est un outil qui permet de créer facilement des sites web sans avoir énormément de connaissances de développement. Alors moi j'enseigne la photographie. On apprend à utiliser un appareil réflexe, mais on apprend aussi on analyse des images, on apprend à acheter des images, à vendre des images, on apprend tout ce qui est autour du métier de photographe. Voilà. Les réglages les plus fréquents, on peut utiliser l'appareil en automatique, c'est très bien pour 90% des cas, mais dans 10% des cas, là on va utiliser des réglages manuels sur la luminosité. Et ce qui est important pour moi aussi, c'est notre premier cours, c'était la netteté, la mettre au bon endroit. Alors sur Photoshop, on voit surtout une utilisation pour un photographe, c'est-à-dire une utilisation assez rapide de traitement d'images, améliorer les images, corriger les défauts, alors des défauts qui peuvent être liés au matériel
ou à la prise de vue. On apprend un peu à tricher aussi, hein, c'est ce qu'on a vu récemment avec le filtre fluidité sur Photoshop. On apprend à régler avec l'histogramme, on apprend plein de choses pour améliorer ces images. Alors, je m'appelle Kevin Bogart. En fait, ça fait quelques années maintenant que... Ça fait maintenant 3 ans que je suis à la formation FCU de l'UCO. Voilà, je viens du monde de la vidéo et de la photo. Donc je fais ça en activité en tant qu'auto-entrepreneur. Alors, ce que j'amène aux stagiaires, principalement, j'ai on va dire une philosophie d'enseignement qui consiste à ce que chacun puisse à un moment donné trouver quelque chose à faire avec la vidéo tout simplement. C'est-à-dire arriver à faire ce qu'ils ont envie d'exprimer par le biais de la vidéo, un moyen à la fois d'expression soit artistique ou alors de communication sur un projet en particulier pour chaque stagiaire, chaque étudiant. Alors, principalement ici, ce qu'il y a ici à l'UCO, c'est des logiciels qui sont de la gamme Adobe, donc Adobe Premiere Pro. Là, peuvent être vus dans le cadre du cours. La base reste quand même Adobe Premiere Pro pour pouvoir en fait après l'utiliser en entreprise. Je pense que la vidéo, et surtout aujourd'hui, c'est un très bon moyen pour communiquer un projet. Donc savoir l'utiliser, c'est savoir aussi mettre en avant son propre projet et ses propres convictions, ses propres idées. Alors j'interviens effectivement en DU-DGM pour toute la partie règles de mise en page du logiciel InDesign, Adobe InDesign, mais aussi pour l'impression 3D. InDesign fait partie de la longue suite Adobe, est un logiciel très puissant de règles de mise en page. Il nous permet de faire du flyers, du magazine, tout type de documents prêts pour l'impression, mais aussi pour le visualiser sur Internet, dit screen. C'est un plaisir de travailler avec les DU-DGM parce que ce sont généralement des profils, tout type de profils, d'âges différents, avec un passé différent. Les étudiants DU-DGM généralement sont très intéressés par ce qu'ils apprennent, par les cours et par les logiciels. Le niveau généralement... La sortie à l'attribution de ce diplôme, le niveau est relativement correct. Vous êtes généralement prêt à travailler, prêt à intégrer de la structure, que ce soit de la collectivité ou de l'entreprise. Alors à l'issue de cette formation, concrètement, on va pouvoir réaliser un certain nombre de documents papier grâce à Illustrator. Donc ça peut être des cartes de visite, des flyers, des affiches. Nous avons également appris InDesign. Avec InDesign, c'est plutôt des magazines ou alors faire un CV de designer graphique par exemple. Nous avons également beaucoup d'heures sur Photoshop. Photoshop, c'est vraiment intéressant parce que ça permet soit de rééquilibrer une photo qu'on a prise ou alors de faire des montages photos, des montages photos de tout genre. Voilà, on fait aussi de la vidéo, de l'audio. Alors en audio, on apprend à sonoriser une bande par exemple. En vidéo, c'est ce qu'on est en train de faire. Je me fais interviewer et nous allons faire du montage vidéo derrière. La durée de la formation, donc c'est une formation qui dure 9 mois. Ça se fait au FCU, donc à l'ULCO, l'université de Calais. Et on a la chance d'avoir des salles tout équipées en informatique, en Wi-Fi et avec tous les logiciels aujourd'hui, la suite Adobe qui nous permet d'apprendre des nouvelles compétences.